Alors, on attendait cette mise à jour économique du ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Elle est terminée et elle fait réagir, bien sûr, pour savoir un peu, justement, qu'est-ce que ça suscite comme réaction. Je joins M. Charles Milliard. Il est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, Mme Gauthier. Alors, êtes-vous satisfait de ce qui a été annoncé par le ministre Girard? Écoutez, c'est encore tout nouveau, tout chaud, là, mais je vous dirais que globalement, on peut dire qu'on a un ministre des Finances assez ambitieux. Donc, on a un plan de retour à l'équilibre budgétaire, des sommes importantes, donc 1,8 milliard de nouvel argent qui est investi dans l'État québécois sans toucher à la prévision de 15 milliards. Je pense que c'est important de mentionner qu'on a réussi à contenir finalement les prévisions de déficit. Et il y a des choses, en fait, autant pour gérer la pandémie que pour favoriser la relance économique. Ouais. Et même le ministre a évoqué l'éternel défi du Québec de reprendre l'écart de productivité qu'on a avec le reste du Canada. Donc, de favoriser la relance par l'innovation pour s'assurer que nos entreprises continuent d'être meilleures que les autres, finalement. Vous dites que c'est ambitieux. Est-ce que c'est réaliste, d'après vous? Écoutez, méfiez-vous de ceux qui ont la réponse, qui croient avoir la réponse en ce moment. On verra à l'usure, mais je vous dirais que les sommes investies sont vraiment bien ciblées. Maintenant, vous le savez, le diable est dans les détails. On verra comment ça va se déployer et surtout jusqu'à quelle vitesse ça va se rendre aux entrepreneurs. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs PME en ce moment qui connaissent de graves problèmes. Il y a plusieurs groupes qui parlent de 18, 20, 25 000 PME qui seraient en danger de survie au Québec. Alors, c'est bien beau les annonces. Il faut que l'argent passe du micro jusqu'aux poches des entrepreneurs ou des Québécois. Mais ceci étant dit, il faut quand même aujourd'hui saluer la bonne identification des différentes mesures. Et justement, quels sont les besoins les plus criants peut-être pour les entreprises du Québec d'après vous? On fait une tournée en ce moment, nous, avec le groupe le Mouvement Desjardins à travers le Québec. On se rend compte dans les sondages régionalisés qu'on fait que le plus grand problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est le fait que même si on a un taux de chômage élevé au Québec, on a plein d'entreprises qui ont de la difficulté à recruter. Et d'ailleurs... ça passe, premièrement, par un apport plus important de l'immigration. J'en profite pour le souligner. Mais... Oui, allez-y. Non, allez-y, continuez. Oui, mais donc l'apport d'immigration, mais ça passe aussi par une requalification de la main-d'œuvre. Et ce que je trouve important aujourd'hui, probablement la plus belle nouvelle, c'est qu'1 sur 4 des nouvelles annonces aujourd'hui va porter sur la requalification de la main-d'œuvre. Et ça sera un grand chantier pour le ministre du Travail, Jean Boulet, de s'assurer qu'il y a des programmes passerelles et que les gens puissent passer de compétences X à des compétences Y pour pouvoir répondre au marché, aux besoins du marché du travail en ce moment. C'est vraiment, vraiment important. Parce que c'est plus de 450 millions de dollars qui sont justement consacrés à la requalification des travailleurs. Quels sont les secteurs où on a besoin de travailleurs, justement? Ah mon Dieu, je vous dirais qu'en transformation agroalimentaire, entre autres, c'est difficile dans certains secteurs de la construction. Ça serait plus simple de vous dire où c'est pas un problème parce qu'il y en a vraiment un peu partout. Et d'un autre côté, on a une somme un peu miroir de 477 millions qui va porter sur des mesures de relance. Alors, comment on stimule la transformation numérique des organisations? Comment on récompense les entreprises qui, malgré la situation difficile, vont décider d'investir dans l'innovation, entre autres, donc dans la recherche? Alors, le ministre a dit que monsieur Fitzgibbon donnera plus de détails, mais ça aussi, c'est une belle mesure, mais encore faut-il que ça descende rapidement sur le terrain. Donc, de ce que je comprends, votre réaction, c'est que c'est suffisant de mettre 1,5 milliard de dollars pour relancer le Québec? Écoutez, c'est difficile de mesurer exactement si ça sera suffisant. Je pense qu'il y a des sommes importantes aujourd'hui. Je vous avoue que je suis agréablement surpris. Il y a aussi 300 millions pour le plan d'économie verte. Vous savez que l'ensemble des groupes de la société civile attendent l'annonce dans les prochains jours du ministre Charette du plan d'économie verte. Alors déjà, on nous promet 300 millions d'investissements là-dedans. On verra comment ça se déploiera. Mais globalement, aujourd'hui, je pense que c'est quand même des bonnes nouvelles. On dit, M. Milliard, en fait, le ministre Girard dit, entre autres choses, que la deuxième vague, elle frappe moins fort que la première. Bon, évidemment, ce n'est pas tout le Québec qui est en pause comme au printemps, mais quand même, on a l'impression que les centres-villes souffrent, les entreprises souffrent quand même et que l'impact, il est dévastateur. Est-ce que, effectivement, c'est encore le cas? C'est difficile de qualifier la deuxième vague en termes de dégâts qu'elle cause. Je vous en parlerai à ceux qui ont des décès dans leur famille ou qui sont en train de se ruiner dans leurs entreprises. Donc, c'est quand même une situation extrêmement difficile. Et c'est pour ça que le gouvernement a prévu des sommes quand même importantes. Je pense qu'on parle d'une augmentation, je crois, d'1 milliard de plus là, pour assurer la sécurité sanitaire, finalement,
des Québécois. Donc, mais il faut reconnaître que le fait que le déficit augmente pas, c'est parce qu'il y a des revenus qui ont été plus élevés que prévu dans les derniers mois et des dépenses qui ont été plus basses. Oui. Alors, le gouvernement avait prévu des sommes plus importantes en santé, mais je pense qu'on fait bien de garder une réserve parce qu'on ne sait jamais comment la deuxième vague va se poursuivre. Vous avez vu les chiffres comme moi aujourd'hui, 1300 quelques cas, 42 décès. Alors, on est loin du compte encore, malheureusement. Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout de quoi sera fait demain, mais il faut quand même préparer. La priorité reste quand même de gérer la pandémie. Monsieur Milliard, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et on retourne en Ontario en direct pour